Un véritable travail de fourmi qui a pris une année et les secrets découverts font juste froid au dos. L'Inspection générale des finances a rendu public les conclusions de sa mission d'audit du fichier de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. C'était lors d'une réunion tenue ce jeudi 27 avril devant les responsables de la paye des différents services de l'État, notamment les forces armées de la République, la police nationale congolaise, le CECOP et les secrétaires généraux de l'administration publique. De ce travail de titan abattu par l'IGF, il ressort des cas d'irrégularité graves. L'Inspection générale des finances vient de constater les cas ci-après. Nous avons 145 604 agents et fonctionnaires de l'État qui sont dans les fichiers de la paye avec des numéros matricules fantaisistes. Deuxièmement, nous avions constaté les cas de 53 328 agents et fonctionnaires qui disposent de plus de 2 numéros matricules dans les fichiers. Nous avions également constaté les cas de 93 356 agents et fonctionnaires de l'État qui partagent les mêmes numéros matricules avec d'autres agents de l'État. Nous avons également constaté les cas de 931 agents et cadres, particulièrement du ministère du Budget, qui étaient payés sur plus d'une liste. C'est-à-dire ce sont des gens qui se sont arrangés pour se faire payer sur plusieurs ministères au même moment. Et enfin, nous avions découvert 43 725 agents de l'État qui sont payés sur la liste des CECOP et des forces armées de la République démocratique du Congo sans que ces agents aient été déclarés ou reconnus par leur service d'origine. C'est donc une nouvelle boîte à Pandore que vient d'ouvrir l'inspecteur général chef de service Jules Linguete. Suite à ces fraudes massives, le Trésor public accuse tous les mois un manque à gagner d'environ plus de 148 milliards de francs congolais. Pour l'IGF, ces cas d'irrégularité seront désactivés en toute urgence et les fraudeurs mis à la disposition de la justice. La réputation de la province du Lualaba sur le plan international continue à susciter la curiosité de plusieurs États intéressés à y faire les affaires. Cette fois, c'est un groupe de présidents des commissions du Sénat et de Chambre des représentants qui ont bel et bien voulu échanger avec l'initiatrice du projet de développement de la province du Lualaba, le gouverneur Fifi Masuka Saini, qui venait d'être dépêché dans le pays de l'oncle Sam par la bénédiction du président Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État. Plusieurs députés et sénateurs l'attendaient à leur bureau administratif au Capitol Building, parmi lesquels le député Joe Falls, président de la commission des affaires étrangères en charge des questions d'Afrique, et le député Wesley Hunt du Texas, vice-président de la commission énergie, ressources minières et hydrocarbures. Ensemble, la question du climat, des affaires et d'opportunités d'investissement dans la province du Lualaba ont été mis sur la table et évoqués lors des échanges. Après les Building Capitol, la délégation du gouverneur Fifi Masuka Saini a pris la direction du bâtiment de la Fondation des Nations Unies où son collège l'attendait pour l'écouter sur les opportunités d'investissement que présente sa province et la vision qu'elle regorge. Un habitué de la langue de Joe Biden, la représentante de la province du Lualaba n'a pas lésiné sur l'occasion lui accordée de dresser un tableau général de la vie de sa population locale qui vit dans un contexte de contraste entre la richesse de son sol et la pauvreté de cette communauté. Un paradoxe, ce sur quoi s'y focalise l'énergie des luttes qu'elle mène au quotidien. This is an opportunity for me to salute the courage and determination of our president, the President Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, the President of the Democratic Republic of Congo, as he fights for a win-win partnership in the mining sector in the DRC. Lualaba province is home to some of the largest cobalt reserves in the world.
And we are determined to make the most of this blessing for the benefit of our citizens and the world. We are proud to be part of the United States Department Energy Resource Governance initiative, which aims to promote transparent and sustainable management of mineral resources in the Le secrétaire général ad intérim du mouvement social pour les renouveaux MCR, l'honorable Jacques Chrysostome Vahamouiti Mukesiaira, poursuit sa croisade politique dans les territoires de Lubero. Le 14 avril 2023, ce ministre honoraire a échangé avec la population de Moussienene, chef-lieu de la chefferie de Bassoa. Ceci autour de l'histoire politique de cette chefferie depuis 1990 jusqu'à 2023. Devant une foule réunie dans la salle polyvalente Ibatama de Moussienene, l'honorable Jean Chrysostome Vahamouiti Mukesiaira a invité tout le monde à s'impliquer dans la construction de l'avenir de la chefferie de Bassoa, d'où sa promesse de contribuer pour la construction du bureau administratif de cette chefferie. E histoire de politique bakaenda kuona utashe histoire swanga de politique derecho mangakola mshongo buneshiko sitachoka kutenda mema hadi kutoka mti echinyote kaya watejo narinje banera tamanzanza oweri kibebiro ege lokali pelu mshimba mshangwe chicho cha handa lecha kwanza Ese me veranda mnamu washe, ese me veranda ngenge, yutubu shituko ikamu, ese kama vya lubanza, sécurité na be, Après Moussienene, l'honorable Jacques Chrysostome Vahamouiti Mukesiaira et sa suite se sont rendus à Moussimba, localité de la même chefferie de Bassoa. Ici, Jacques Chrysostome Vahamouiti Mukesiaira a tenu son discours dans la salle Agapé, où il est revenu sur la nécessité de l'opération d'enrôlement en cours au pays. na yasunge seni na yasunga bakulu basoda na ba ministre mbalimbali arolema ya bareho lakini obuholo so basuba banatonga nanga ndemare obre seconde tukabi tunakomiri namulabyo ngene. Présent en ces cérémonies préma-politiques, Bayere Kikisusu, coordonnateur de la nouvelle société civile en territoire de Lubero, s'est dit flatté par l'adresse de l'honorable Jacques Chrysostome. Unis où son collège l'attendait pour l'écouter sur les opportunités d'investissement que présente sa province et la vision qu'elle régorge. Un habitué de la langue de Joe Biden, la représentante de la province du Lualaba n'a pas lésiné sur l'occasion lui accordée de dresser un tableau général de la vie de sa population locale qui vit dans un contexte de contraste entre la richesse de son sol et la pauvreté de cette communauté. Un paradoxe, ce sur quoi s'y focalise l'énergie des luttes qu'elle mène au quotidien. This is an opportunity for me to salute the courage and determination of our president, the President Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, the President of the Democratic Republic of Congo, as he fights for a win-win partnership in the mining sector in the DRC. Lualaba province is home to some of the largest cobalt reserves in the world, and we are determined to make the most of this blessing for the benefit of our citizens and the world. We are proud to be part of the United States Department Energy Resource Governance initiative, which aims to promote transparent and sustainable management of mineral resources in the Democratic Republic of Congo
and of other countries. Après les échanges et la séance des questions-réponses, le collège de la Fondation des Nations Unies a été satisfait de la prestation du gouverneur Fifi Masuka et de sa politique. La délégation du Lualaba, constituée du commissaire général en charge de l'économie, de l'assistant du gouverneur et d'autres personnalités, ont clos cette mission dans le pays de l'oncle Sam par cette rencontre à la Fondation des Nations Unies. Une fois de plus, le Lualaba s'ouvre au monde sous le leadership du gouverneur Fifi Masuka Sayini, la Jeanne d'Arc. Étude de préfaisabilité sur fond de création des zones économiques spéciales dédiées à la fabrication des précurseurs de batteries et des véhicules électriques. Telle est la poutre maîtresse de ces assises qui regroupent plusieurs acteurs majeurs de la question sous les auspices du ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Dans son mot de bienvenue, le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwa-Kimimba, représentant l'autorité provinciale, a salué la tenue de ces travaux préliminaires et qui ciblent la fabrication des batteries, une panacée à l'heure de la transition énergétique. L'honneur est aussitôt revenu à la gouverneure du Olomami, capitale mondiale du lithium, pour saluer de deux mains le lancement officiel de ce projet et qui a le lithium comme minerai focal. Isabelle Yumba Kalinga Mushimbi a saisi la balle au bon pour un plaidoyer en faveur de la construction d'une usine de fabrication de batteries dans sa juridiction. Et depuis 2015, une province de la République démocratique du Congo, et c'est là à la suite du démembrement de l'ancienne et richissime province du Katanga. Elle dispose donc en son sein de toute les potentialités géologiques reconnues à l'ex-province du Grand Katanga. Elle regorge en effet des quantités considérables des substances minérales, dont le lithium, indispensable à la fabrication de précurseurs de batteries et de véhicules électriques. Au sujet de potentialités minérales que regorge ma province, il est nécessaire de porter à votre connaissance que celles-ci sont diversifiées. Je peux citer en passant le cuivre, l'or, le fer, le cobalt, la manganèse, l'argent, l'étain, la malachite, les saphirs, l'argile, la cassite, le calcaire, le diamant, la cassitérite, substances minérales dont la plupart sont exploitées, voire exploitées de manière artisanale ou semi-industrielle. Pour la province du Olomami, considérée aujourd'hui capitale de lithium, les institutions provinciales sont toutes acquises à cette cause d'intérêt général et n'attendent qu'avec empressement et les orientations du pouvoir central pour poser de mesures d'exécution nécessaires quant à ce. Néanmoins, à ma qualité de la gouverneure, à l'époque de sa signature, en 2008, on le présentait comme le contrat du siècle. Des sociétés chinoises s'engageaient à financer pour 3,2 milliards de dollars des infrastructures dans toute la RDC. En échange, le gouvernement congolais mettait à leur disposition, via la SICOMINE, une entreprise commune sino-congolaise spécialement créée, des gisements de cuivre, de cobalt et autres minerais. 15 ans plus tard, l'inspection générale des finances de la RDC a fait les comptes. Dans un rapport publié mi-février, elle dénonce ce contrat communément appelé le contrat chinois. Selon elle, la SICOMINE n'a consacré que 822 millions de dollars sur les 3,2 milliards promis pour la construction d'infrastructures. Si en 15 ans, nous n'avions eu que 800 millions de dollars pour atteindre les 3 milliards de dollars, donc il nous faut 60 ans. Dans les 800 millions d'infrastructures qui ont été données à la RDC, il y a une surfacturation manifeste. Il y a des infrastructures qui ont été surfacturées de 1 à 3.
Et la réalité, si on tient compte de cette surfacturation, la réalité c'est que le pays n'a bénéficié jusque-là que de 300 millions de dollars d'infrastructures, alors que le pays a pratiquement rempli toutes ses obligations dans le cadre de cette convention. Surfacturation, travaux non engagés, l'IGF relève de nombreuses irrégularités. Aucune trace des 5000 logements sociaux, 31 hôpitaux et autres barrages, universités et aéroports promis. Sur les quelques 3500 km de routes que la SICOMINE s'était engagée à construire ou à rénover, un peu plus de 530 km seulement l'ont bien été. Et selon l'IGF, certains de ces travaux ont donc été surfacturés. Le fameux boulevard du 30 juin à Kinshasa, réhabilité pour 142 millions de dollars selon la SICOMINE. Coût réel des travaux selon l'IGF, 28 millions de dollars. Même chose boulevard Triomphal, toujours dans la capitale. La SICOMINE a facturé la refonte de cette artère de 2 km de long, 61 millions de dollars. Pour l'IGF, elle n'a pas coûté plus de 5 millions. Je suis autorité morale, le président national du mouvement démocratique pour le Congo à venir, MDC en sigle. C'est un parti qui milite pour promouvoir la femme et la jeunesse, vu la misère que nous traversons dans notre pays. Et nous invitons toute la population quinoise, n'est-ce pas, d'être demain au stade de martyrs, pas savoir chauffer. Il y aura l'ébullition au sein du stade, parce que la population doit s'exprimer, de faire un bon choix, n'est-ce pas, d'accorder un second mandat au commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi nous devons nous retrouver tous demain au stade des martyrs? Parce que le pays, notre pays, la RDC, c'est un grand pays, et nous voyons que nous sommes marginalisés, maltraités par nos voisins, dont j'étais les noms, que vous connaissez tous, que la communauté internationale est passée inaperçue, ne dit rien sur tout ce qui se passe dans notre pays. Voilà pourquoi nous avons dit, pour continuer avec ces combats, nous devons être tous derrière le président de la République, son Excellence Fachi Beton, afin de lui accorder un second mandat. Et cela pour combattre le mouvement des terroristes que j'appelle M23, n'est-ce pas, les acolytes de M. Paul Kagame, qui se permet, qui se donne le luxe de dire non, les Congo, il y a une partie du Rwanda, n'est-ce pas, dans notre pays. Je ne sais pas si il venait de naître aujourd'hui ou s'il n'a pas étudié la géographie dans son pays, mais il viendrait si nous allons le prendre. Leur dire que les Congo restent un et indivisible. Et si ils s'hasardent, et nous allons dire qu'après 2023, c'est-à-dire en 2024, nous allons voter la loi où nous aurons 27 provinces. Donc, les 27e province sera le Rwanda qui doit être annexé dans notre pays. Pourquoi? Parce que nous trouvons que M. Paul Kagame est en train d'aller, n'est-ce pas, affranchir la ligne rouge. Et c'est une provocation. Mais nous savons, nous, que notre président, comme nous le disons, la diplomatie, c'est un art qu'il faut bien manier pour arriver à ce fin. Donc nous, notre pays, n'est-ce pas, par l'entremise de notre commandant suprême, nous menons notre diplomatie en bonne et due forme, conformément aux prescrits de la loi et de notre constitution. Voilà. Toute agression que les Rwandais est en train de faire, nous disons que demain, vous allez voir la mobilisation, la détermination de la population au sein du stade qui doit s'exprimer pour dire, nous disons non, n'est-ce pas, à cette violence, et nous portons notre choix au président national, au président de la République, son Excellence Fachi Beton, dont nous invitons encore une fois de plus toute la population congolaise, partout où il se retrouve, que ce soit à l'étranger, que ce soit national ou la population étrangère, d'être demain connectés sur nos antennes de la radio télévision nationale de France Congo. Ils verront ce qui va se passer demain le 29 avril, qui est un jour historique pour nous. On a mis un gamin à l'Élysée et on va le payer très cher parce que c'est pas un mauvais homme, c'est pas ça, il est pas bête, mais il a absolument pas le sentiment de la France qui permet à un président de la République d'être président de manière légitime. Je prendrai l'exemple de Macron puisqu'il l'a passé
à Banque Rothschild notamment, donc dans un milieu richissime, extrêmement préservé. M. Macron ne s'est pas frotté à la vie quotidienne des millions de Français, notamment des gens des catégories modestes, des catégories les plus modestes, des catégories populaires. Il ne sait pas ce que c'est que de regarder constamment son budget et d'avoir des difficultés en fin de mois. Il ne le sait pas. Il le sait de façon livresque, il l'a lu. Lorsque Macron a plaisanté, par exemple, sur le président du Burkina Faso en disant il est parti réparer la clim, en fait, c'est une blague de potache. Macron n'était pas président de la République dans sa tête. D'ailleurs, je crois qu'il l'est toujours pas. En fait, il faisait une blague comme on fait entre copains. Voilà. Sauf que, justement, un chef d'État, c'est plus un copain. Un chef d'État ou un chef de gouvernement, normalement, c'est quelqu'un qui doit avoir compris par une longue expérience l'extrême exigence de ce qu'est le fait d'être à la tête d'un État, le fait qu'on doit défendre bec et ongle les intérêts de sa population, de ses concitoyens. On est là pour ça. Lorsque Macron, par exemple, au Congo, va picoler des bières comme ça dans une boîte de nuit, ça n'est pas bien, ça n'est pas normal. Ça veut dire qu'il n'a pas compris ce que c'est que la fonction. Il n'a pas compris qu'il n'est pas le roi du monde, ni le roi de France. Il n'est pas quelqu'un, il n'est pas l'enfant impérieux qui fait valoir toutes ses exigences à sa maman. Hein, un chef de l'État, c'est quelqu'un qui, à tout instant, et un chef de gouvernement, doit se dire que tous les regards des médias sont braqués sur lui et que, en lui, des millions de gens portent l'espoir d'être défendus, protégés. Macron n'a aucun sens de ces responsabilités-là. On a mis un gamin à l'Élysée et on va le payer très cher.